En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Allô, c'est-tu juste moi ou il y en a plusieurs avions, là, il y a les accidents depuis le temps des fêtes? Ouais, Corée, il y en a une coupe en Corée, pis tout ça, mais celui-là, j'avoue que c'est... Moi, ça me jette à terre, c'est vraiment spécial. Tu sais, qui est atterri, puis t'es rendu un petit vol bien ordinaire, puis là, tu frappes un avion de l'armée sur le chemin, c'est comme wow, là. J'ai-tu déjà dit que j'aimais pas tant l'avion? Tu sais, je m'empêche pas de voyager, mais tu sais, il y a des gens qui sont comme heureux de prendre l'avion, moi, jamais. Bon. Tu sais qu'il faut... moi, là, il y a des fois où faut que j'arrête le hamster de rouler, parce que là, je suis là, puis je dis, là, on est tous assis, on est attachés dans un tube en aluminium avec 2 ailes, puis des... Et pour des lois de la physique que tu comprends approximativement, ça vole. Que je comprends pas pantoute, mais je donne un swing, tu sais, pour qu'on se rende. Toi, tu disais à ton hamster de se calmer. Moi, j'interdis au hamster tout mouvement dans la roue à partir du décollage. Ouais, t'essaies de l'endormir vite. Je l'attache, OK. Écoute, notre compétiteur du matin, Patrick Masbourian, qui a été... Écoute, j'avoue, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça hier, qui a été blâmé comme s'il avait fait une entrevue trop corsée avec Aaron Boisy. Toi aussi, c'est incroyable. D'abord, je le salue, Patrick Masbourian. C'est vraiment quelqu'un de bien, là. C'est quelqu'un de vraiment gentil. Je le connais pas vraiment. Puis, je le connais un peu. Puis vraiment, quand j'ai lu ça, je me dis d'abord, Masbourian se fait plus taper ses doigts que Boisy, qui, lui, a traité ses collègues à l'Assemblée nationale de racistes. Tu sais, un truc qui me montre, pour lequel il ne s'est jamais excusé. Et Masbourian arrive, puis il dit, j'espère que vous arrivez ici avec l'intention de vous excuser ce matin. Oui, bravo, Patrick. Et c'est ça la phrase qui est contre les standards et tout ça, là, pour lesquels il est blâmé. Là, t'as un auditeur qui a fait une plainte, fait un petit caca nerveux. Là, t'as Pierre Champoux, l'ombudsman. L'ombudsman, Pierre Champoux, qui sort là-dessus, là, qui enquête là-dessus, là. Pas sur la complaisance, par exemple, des majorettes à Radio-Canada qui reçoivent Justin Trudeau, puis ils demandent « T'es bien beau dans ton chandail. Comment tu fais pour rester en forme de même? » Non, pas ça, pas la complaisance. Masbourian arrive avec l'excellent commentaire. J'espère que vous arrivez ce matin, vous vous excusez. Parce que vous avez insulté tout le monde. On s'entend que c'est pas diffamatoire, pis c'est pas, je veux dire, t'es un grand garçon, t'es en politique, t'es supposé être capable de répondre à ça. En fait, à quelque chose de simple, et que tout le monde dans la société lui demandait de s'excuser. On lui demandait partout de s'excuser. Ben oui, l'Assemblée nationale le demandait, à part Québec solidaire. Mais tout le monde le demandait. Et là, Champoux, l'ombudsman, lui, il trouve que ça dépasse les normes, c'est pas comme ça qu'on accueille, c'est pas... Moi, ça me dépasse, c'est comme tu veux. D'abord, c'est une atteinte à l'intégrité de Masbourian. 2, c'est une atteinte à sa personnalité, puis son travail. Lui, il s'assoit, puis il dit, lui, j'espère qu'il s'en vient s'excuser ce matin, il lui dit en pleine face. Pas comme la radio de Québec où il dit dans le dos du monde. Il lui dit en pleine face. Et là, il y a un blâme pour ça. Benoît, j'ai une question pour toi. Oui. Mettons qu'Éric Duhem a fait des déclarations controversées là, sur, je sais pas moi, des grosses coupures qui devraient être faites, ou peu importe, là, un sujet où Duhem est allé rough. Puis que Masbourian, il dit la même chose. Moi, je te gage 10$ contre une. Marie-Louise Arsenault a vargé sur Éric Duhem de façon gênante, mais elle n'a jamais eu de blâme. Mais il faut dire que ça prend une plainte, ça prend un caca nerveux d'un non, mais à mon avis, à Québec solidaire, faut pas que tu brasses trop Québec solidaire à Radio-Canada. Non, pas tant. Puis, tu sais, là, Champoux, là, Monsieur Champoux, occupez-vous donc de la complaisance sur l'unanimité des opinions des chroniqueurs, sur la pensée unique à Radio-Canada, sur tout le wokisme à Radio-Canada, puis les majorettes là, qui sont gênants, qui reçoivent le premier ministre, qui ont rien à lui poser comme question décente. Ça, je trouve, moi, Patrick Masbourian avait fait son travail ce matin-là, puis il l'avait bien fait, puis le reste d'entrevue c'était parfait, puis tu sais, on n'a pas
besoin de tous travailler de la même façon, puis c'est parfait comme ça, puis chacun a sa façon, mais quand t'as l'ombudsman qui se mêle du travail sur le terrain des gens qui essaient d'informer la population, là, tu dis non. Là, ça suffit. Mais ça, c'est de l'ingérence. C'est sans conséquence, dans le sens. C'est sans conséquence. Il refait ses émissions un matin, puis il se passe rien, là. Ben, j'espère bien. J'espère bien, parce que là, Boisy sort de là comme une victime. C'est quand même extraordinaire. Là, tu sais, le Boisy, il commande pas. Pourquoi il commande pas? Parce que peut-être, pour pas choquer M. Champoux, mais peut-être qu'il y aurait une sous-question à M. Boisy. Tu sais, si, quand il voit que Masbourian, lui, est blâmé par l'ombudsman de Radio-Canada, mais Boisy, lui, il a jamais offert ses excuses à ses collègues à l'Assemblée nationale. Hey, t'as-tu vu Mme Freeland qui, après avoir dit qu'elle voulait abolir la taxe carbone, la taxe sur le gain en capital, maintenant, elle veut grand ménage dans le gouvernement, un cabinet minceur. Elle, si elle est élue première ministre, il y aura juste 20 ministres. Ça va couper quasiment de moitié la taille du cabinet. Là, Mario, réponds-moi honnêtement. Là. Dis-moi la vérité, là. Ouais, est-ce que c'est toi qui conseilles Mme Freeland? On the side, là. Oui, Christian, là, faut que je te dise, là, coupe ça, là. 38 ministres, là, 2 par province, en masse. Puis laisse faire les territoires, laisse faire tout ça. 2 par province. Puis là, choisis les 2 coins-coins que tu vas prendre, là. Puis essaie de pas prendre les anciens de Trudeau, là. Ouais, mais sincèrement, je suis à la limite amusé, c'est-à-dire jusqu'où tu peux arriver dans un parti, puis, tu sais, je veux dire, faire une espèce de... T'étais ministre des Finances, t'as été vice-première ministre, puis tu peux faire... dire que tu vas faire table rase de tout, là, mais je comprends que tu puisses dire qu'il faut faire un certain virage, mais une espèce d'absence totale de continuité, comme si le passé n'avait pas existé. Les taxes que tu avais mis dans tes budgets, tu les abolirais. Je sais pas jusqu'où tu peux te dédire. Jamais, sauf erreur, Mario, tu me diras, il y a eu mea culpa de Chrystia Freeland. Jamais est arrivé à dire, ouais. Non, en disant, comme si ça n'avait pas existé. À part comme si ça pas... Je sais pas. L'autre affaire, les gens qui regardent ça, là, les quelques personnes qui s'intéressent à la course pour remplacer notre roi en dyscalculie. Il faut s'y intéresser. Ça va être le premier ou la première ministre, là. Automatique. Pas juste un chef de parti qui dit je voterai jamais pour eux. Il va être premier ministre. Oui, elle gagne le gros lot. Achète la maison, le char vient avec. Mais les gens se disent, est-ce que c'est le nombre de ministres qui m'intéresse ou c'est l'immigration, la paix sociale, la sécurité, les transports, le financement de la santé. Tu sais, il me semble que Mme Freeland a perdu, tu sais, M. Legault a perdu sa boussole à quelques reprises. Mme Freeland, là, elle l'a jamais retrouvée. Parce que, tu sais, les sujets qu'elle aborde, là, c'est toujours à côté de l'essentiel. C'est ce qu'on veut entendre. Et pendant ce temps-là, le Donald, lui, il dit réglez votre frontière, surveillez l'immigration, surveillez le fentanyl, on n'est pas de bonne humeur, puis on va vous écraser. On est un éléphant, vous êtes une souris, on va vous écraser. Puis elle a dit, je vais prendre 2 ministres par province. Tu parles de M. Trump. Est-ce que tu penses qu'il va faire passer son Robert F. Kennedy Jr. à la tête comme secrétaire à la santé? Ça a brassé quand même hier, mais là, M. Kennedy essaie de réconcilier tout ça, pas faire trop peur. Hier, finalement, il était plus anti-vaccin. Là. Il est pour les vaccins. D'après moi, il y a quelques-uns de ses admirateurs qui ont fait le saut. Tu sais quoi l'affaire? C'est pareil comme Trump. J'en parlais avec Mme Dutrisac hier. Des fois, on a des discussions. Ben oui. Puis je dis c'est pareil parce qu'il y a des fois, Trump a raison. Puis le personnage est tellement loufoque que des fois, tu dis, ben non, c'est un psychopathe. Mais il faut que tu décodes ce qui se passe. Robert Kennedy Jr., c'est pareil. D'abord, il porte le nom Kennedy, ce qui à une époque a déjà été magique. Mais avec tous les scandales sexuels, disons que l'aura c'est atténué. Là, t'as Bernie Sanders, là, notre gauchiste de service du Vermont, là, qui est bien excité. Mais Robert Kennedy Jr. est en faveur de l'avortement, du droit à l'avortement. C'est un ancien démocrate.
Et là, il l'est plutôt. Il ne sait plus, en fait, l'avortement. Là, il cite son patron. Il essaie d'être dans les bonnes grâces de son patron. Mais fondamentalement, c'est un gars qui était en faveur du droit à l'avortement. Ses enfants sont vaccinés. Et ce qui m'étonne là-dedans, c'est que Trump nomme un gars qui se présente comme un adversaire du Big Pharma. Puis Big Pharma, ils doivent financer quelques campagnes de quelques politiciens à Washington. Ben, Pfizer a pas mis l'investiture de Trump, là, le gros show, le gros party avec les 3 balles. Écoute, je veux pas je pense que Pfizer a mis $1 million. Je pense. Je vérifie. Le point, Benoît, c'est que moi, d'avoir quelqu'un qui soit critique de l'industrie pharmaceutique pour les surveiller, c'est parfait. Là. Juste que le gars, dans sa vie, il y a une multitude de déclarations non scientifiques. C'est feeling. C'est feeling personnel sur un médicament, je m'en fous, mais je veux des études scientifiques sur l'efficacité, là. Mais il y a moins feeling personnel là, que Trump ou ben du monde. Tu sais, il donne souvent des références, des journaux médicaux, des études médicales. C'est ça qui est troublant. Mais il est toujours sur la ligne d'interpréter la réalité. Puis quand c'est des demi-vérités, en termes de santé, ça peut devenir dangereux. Puis il donne l'impression que le vaccin est plus dangereux que la maladie. Tu sais, la coqueluche, c'est la même affaire. Alors, il faut le surveiller de près. Moi, je trouve ça intéressant parce que, en plus, Kennedy s'est ouvertement prononcé à propos de McDo. Puis il a appelé ça du poison, alors que c'est un des lunchs préférés de son patron. Mais que Kennedy, qui rentre à la Maison-Blanche, secrétaire à la Santé, pointe McDo pour dire ça, c'est pas bon pour vous autres. Vous pouvez vous le payer, mais je vous le dis, c'est pas bon pour votre santé. Je suis médusé. Je suis à côté de mes sharks. Fait que, tu sais, il se pogne contre Big Pharma, et il se pogne contre McDo, puis toute l'industrie puissante du fast-food aux États-Unis, qui est endossée par Donald Trump, puis on le voit à son tour de taille. Je comprends pas cette nomination-là qui va dans un sens et dans l'autre, mais tu sais, faudrait pas faire l'erreur d'en faire une caricature puis de dire que c'est un bozo. Je pense faut le suivre pas à pas. Il y a un article dans la presse du New York Times qui donne des bons exemples là où il est toujours sur la ligne. Il parle d'obésité chez les jeunes. Il se trompe dans les chiffres, mais en fait, il est sur une ligne. Critique sur la malbouffe, entre autres. Oui, Pfizer a bel et bien donné $1 million pour l'inauguration. Fait partie d'une longue liste d'entreprises, Meta, Amazon, il y a plusieurs entreprises qui ont mis comme on dit, qui ont chippé $1 million dans la caisse. Écoute, ça a coûté comme 200 millions le party à 200 millions, ouais. Mais d'où ma question. Trump le nomme à la santé. Et lui, il se revire de bord puis dit la compagnie qui finance ton bal de finissant, moi je m'en prends eux autres. Là, tu dis, ah oui? Moi, vraiment, là, je vais suivre ça de près parce que j'essaie de comprendre le plan de match. Benoît, merci. À demain. Hey, salut.